La deuxième étape, ça va être de s'entraîner à empiler les doigts dans un autre ordre. Donc, comment on va faire? On va choisir un ordre de doigts. D'accord? Pour rappel, les numéros des doigts, le pouce compte pas, 1, 2, 3, 4. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a empilé les doigts 1, 2, 3, 4. On a nos doigts 1, 2, 3, 4. En fait, on va choisir un autre ordre. Donc, au lieu de faire 1, 2, 3, 4, on peut faire 1, 3, 2, 4, par exemple. Donc, comment ça va se passer? Donc là, je vais me mettre, par exemple, sur la corde du sol, pourquoi pas à la 5e case, et je vais empiler mes doigts 1, 3, 2, 4. Donc, la règle, c'est justement qu'on empile dès qu'on en a l'occasion. Donc, je mets le doigt 1. Ensuite, le doigt 3. 1, 3, 2, 4. Quand je vais mettre 3, alors je vais avoir 2 et 4 en l'air parce que je ne les ai pas encore posés. Par contre, le 1, le 1, je l'ai posé juste avant. J'ai aucune raison de le lever pour rien. Donc, il reste posé. Donc, 1, 3. Ensuite, je vais poser le 2. Pour entendre la note qui est sous le 2, je suis obligé de lever le 3. Par contre, le 1, j'ai toujours pas besoin de le lever. Donc quand j'en suis à l'étape de poser le 2, à la fin, j'ai 1 et 2 posés, 3 et 4 levés. 1, 3, je pose le 2 en levant le 3. Et ensuite, 4, je pose le 4 sans lever 1 ni 2, parce que j'ai pas besoin de les lever. Par contre, le 3, il reste levé, j'ai pas besoin de le poser pour rien. On économise en fait les mouvements. Donc 1, 3, 2, 4. 1, je pose le 3. Je lève le 3 en posant le 2. Je pose le 4, sans poser le 3, sans lever le 2, sans lever le 1. Et l'exercice, donc il commence là, et on va le boucler. Donc une fois que le 1 il est posé, on n'a plus jamais besoin de le lever, vu qu'on n'a jamais de doigt à mettre avant. Donc quand je reprends au 1, je lève les deux doigts qui sont posés, c'est-à-dire 2 et 4, et je recommence 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4. Alors au début, il faut le faire très lentement, en étant hyper concentré sur le fait d'empiler les doigts et de surtout pas, avoir le réflexe de lever les doigts pour rien. C'est ça la difficulté. La difficulté, c'est pas d'utiliser les bons doigts. La difficulté, c'est de laisser les doigts posés quand on n'a pas besoin de les lever. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi c'est important? Parce que c'est ça qui va augmenter la fluidité de votre jeu. Par exemple, si je monte ma gamme majeure, si je monte ça comme ça, là, j'ai empilé les doigts. Si je lève les doigts au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, là, c'est pas fluide. Il y a une pause entre chaque note, et en plus, il y a un vrai risque qu'on entende la corde à vide quand je lève. D'accord? Bon, là, je le fais vraiment pas propre, exagérément. Mais en vrai, même en montant la gamme Pinta, vous voyez, là, c'est pas propre. Alors que si j'empile les doigts, là, tout est fluide. C'est fluide. Donc l'idée, c'est d'avoir l'automatisme de ne pas lever les doigts pour rien, parce que c'est ça qui fait que vous aurez un jeu propre. Et c'est via cet exercice que cet automatisme il va se mettre en place. Parce que quand vous travaillez des gammes, des mélodies, des solos, peu importe ce que vous travaillez, en fait, vous avez suffisamment de choses à penser dans ce que vous êtes en train de travailler pour pas avoir à réfléchir au fait de ne pas lever les doigts pour rien. Donc ces exercices en amont, ils vont servir à ça. Donc 1, 3, 2, 4. Et une fois que vous avez ce mouvement-là, vous pouvez faire le même exercice que précédemment, mais avec ce mouvement-là. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Toujours en empilant bien. Vous voyez, je lève pas les doigts pour rien. Et une fois que j'ai fini la montée, qu'est-ce qui se passe? Je réfléchis et je fais le même mouvement à l'envers. 1, 3, 2, 4. Ça donne 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Donc on regarde. 4, 2. Pour jouer le 2, je suis obligé de lever le 4. 3. Alors ici, quand je joue le 3, quand je pose le 3, j'ai pas besoin de lever le 2. Parce que le 2, il est avant le 3. Donc j'empile les doigts. Quand je joue le 3 ici, donc j'ai fait 4, 2, 3. Quand je joue le 3, j'ai le 1 et le 4 qui sont levés, et le 2 et le 3 qui sont posés. 4, 2, 3, 1. Quand je joue le 1,
ben, je lève les deux autres doigts, et du coup j'ai que le 1 posé. 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1. Ici, vous avez énormément de possibilités en fait dans cet exercice pour de combinaisons possibles en fait avec les 4 doigts 1, 2, 3, 4. Donc du coup, entraînez-vous à ça pour commencer à bien délier les doigts et surtout commencer à bien avoir l'automatisme d'empiler les doigts. C'est vraiment ça le truc, empiler les doigts.